Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Fictionary, l'émission qui parle de fiction avec le dessin. On commence avec un sujet qui m'est très cher, la saga Harry Potter. Comme beaucoup d'entre vous sans doute, c'est LA saga qui m'a le plus marqué. C'est grâce à elle que j'ai découvert le plaisir de lire et écrire de la fiction. Elle m'a accompagné tout au long de mon enfance et il serait impossible de traiter un tel monument en une seule vidéo. C'est pourquoi cet épisode se centre, pour commencer, sur la question suivante. Quels sont les principaux éléments qui ont permis à Harry Potter de réussir à ce point à charmer la Terre entière ? Je vous ai déniché 3 éléments de réponse. Le premier, bien évidemment, c'est les personnages. La force des personnages de Harry Potter, c'est qu'ils donnent envie de les suivre, de s'identifier, et Harry tout particulièrement. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'il est plus démuni que nous. Il est orphelin, maltraité par un oncle, une tante et un cousin qui ne veulent pas de lui, et à 11 ans, il n'est coupable de rien et ne peut pas se défendre. On prend donc parti pour lui. On a envie de croire en le miracle de ce petit gars qui passe de rien à tout en débutant ce qui s'annonce une aventure merveilleuse au premier abord. Seulement, comme on le sait tous, ce n'est pas vraiment une aventure merveilleuse. Pendant 7 ans, on suit les personnages tandis qu'ils vivent, certes, des moments merveilleux, mais également des moments très sombres. Et cela durant la période où ils changent le plus, l'adolescence. C'est pour ça que d'innombrables œuvres ont des héros adolescents. C'est la période permettant le plus facilement d'instaurer une évolution. Mais on s'attache aussi aux autres personnages qu'on ne suit pas forcément constamment et qui sont déjà adultes, parce qu'ils sont bien construits. Ils ont tous un caractère particulier, qu'on les aime, qu'ils nous répugnent ou qu'on les haïsse. Chacun a un équilibre de qualité et de défauts, une alchimie compliquée à trouver mais qui rend les personnages crédibles. Et pour en finir avec les personnages, ils sont tous traités et évoluent tous d'une manière ou d'une autre. Le meilleur exemple, c'est les Malfoy, et particulièrement Drago. Au début, c'est un petit con arrogant, adorateur de sang pur, comme sa famille. Mais par la suite, à mesure qu'il affronte les difficultés, surtout dans les tomes 6 et 7, il évolue et finit par rejoindre le bon camp. Le deuxième élément qui explique pourquoi Harry Potter a eu un tel succès, c'est son univers. On le découvre en même temps que Harry, on bénéficie donc d'une exposition optimale car non seulement on bénéficie des mêmes explications que lui, mais en plus on a accès à ses pensées. Il s'agit aussi, et surtout, d'un univers d'une richesse phénoménale. Sérieusement, entre les objets, les potions, les sorts, les lieux, les livres, les animaux fantastiques... mais je parlais même pas du film. Bref, on a de quoi faire. Un autre point important, c'est que l'univers grandit et gagne en noirceur en même temps que les personnages, ainsi que les lecteurs qui ont eu la chance de grandir avec. En fait, il y a 2 univers, si on peut dire. Tout d'abord, l'univers du rêve, de la découverte. Cette ambiance prédomine depuis le début, mais elle est de plus en plus édulcorée à mesure qu'on avance au long des 4 premiers tomes. À la fin de la Coupe de Feu, elle est dégagée à grands coups de pied par le retour de Voldemort. Le deuxième univers est plus sombre. Il s'agit de l'approfondissement des connaissances qu'on a déjà et de la préparation à la guerre contre Voldemort, afin de conserver la magie enfantine des débuts, celle qui nous rend nostalgiques et qu'on ferait tout pour protéger. Voilà qui conclut la partie sur l'univers. Enfin, la dernière raison ayant fait de Harry Potter une saga si exceptionnelle, c'est tout simplement l'écriture. J.K. Rowling a vraiment fait un boulot de génie. Elle explore dans son œuvre toutes les thématiques pour qu'on s'y reconnaisse, une œuvre écrite avec le cœur. La dépression, le deuil, l'amour, l'amitié. J'ai eu un professeur de français qui disait qu'une œuvre puissante est toujours basée sur 2 thématiques, l'amour et la mort. Et là, putain, on est en plein dedans. Un autre point qui rend l'écriture de J.K. Rowling si exceptionnelle, c'est sa gestion unique du mystère. On ne sait tout de la nuit où tout a commencé qu'à la fin du dernier tome. C'est un mystère qu'elle conserve tout au long de l'aventure. Et c'est d'autant plus fou qu'elle a réussi à nous tenir en haleine pendant tout ce temps, nous donnant une petite parcelle de vérité à chaque tome jusqu'à la révélation finale. De plus, chaque tome a individuellement un mystère principal et des mystères secondaires qui constituent généralement des sous-intrigues servant à la fois au développement des personnages et à l'intrigue principale. Et enfin, le dernier point. Rowling donne à chaque personnage son rôle, son importance. C'est un point crucial et génial. Qui aurait pensé en voyant Neville dans le premier tome qu'il deviendrait un putain de badass, meneur de l'armée de Dumbledore? J'adore ce mec, c'est mon personnage préféré. Il part de plus bas que n'importe qui et pourtant il se révèle d'une valeur exceptionnelle. En conclusion, les 3 choses qui font de Harry Potter une œuvre aussi cool, ce sont ses personnages, tous bien développés, l'univers d'une richesse incroyable, et l'écriture extrêmement maîtrisée. Bien sûr, il y a énormément d'autres points à aborder sur cette saga, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Ah, et une dernière chose. Putain, mais j'adore Neville!